24, la première chaîne d'information africaine. Votre participation à cet événement, que revêt-elle comme signification? Pourquoi vouloir participer à ce congrès? Pour récupérer en quelque sorte l'électorat de la diaspora Certainement pas, africaine. et je n'aime pas me faire photographier devant là-bas. Mon engagement pour l'Afrique date d'il y a 30 ans, politique, et depuis ma naissance pratiquement personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les gens qui sont africains français, et aussi ceux qui sont africains, qui n'ont pas de passeport français, doivent être intégrés dans la vie politique. Je suis pour le droit de vote aux étrangers aux élections municipales. Ils sont là depuis 5 ans et payent l'impôt. Mis à part le droit de vote, qu'est-ce que vous proposez beaucoup plus. À la diaspora africaine de France? Deux choses importantes, deux domaines importants. Premier, qu'on arrête la France-Afrique d'une fois pour toutes. La seconde, qu'on arrête les accords de partenariat économique qui imposent le démantèlement des frontières et imposent le démantèlement des protections des pays africains pour leur production agricole et industrielle. C'est honteux, la politique de l'Europe sur ça. Et la troisième chose, dans ce domaine-là, c'est qu'on fasse enfin de grands projets, qu'on remette à nous le lac Tchad, qui est le projet dont on a besoin de toute l'Afrique centrale, qu'on fasse le canal de Jonglei. Il y a eu tout des plus ou moins guérilla, soulèvements orientés, divisés pour régner, qui fait qu'on n'a pas fait ce canal de Jonglei au Soudan. Il faut faire, si on veut faire quelque chose pour la Tunisie, il faut donner de l'eau douce aux tchots algériens et tunisiens et faire une grande zone de développement agricole et industriel. On s'en fiche. Ce plan date de Roudère, date du 19e siècle, on n'a rien fait. Ça juge la France, ça juge qu'on était plus un empire qu'une république. Et enfin, ici en France, il faut redonner droit et justice aux jeunes et aux moins jeunes qui sont dans les quartiers populaires. C'est comme ça que j'aime les appeler. Sous Nicolas Sarkozy, la France a durci sa politique d'immigration. Est-ce que si vous êtes élu... Non, pas du tout. Moi, je ne la durcirai pas. Au contraire, je mettrai l'immigration hors du ministère de l'Intérieur, dans un ministère de la coopération, du co-développement et de l'immigration. Alors, il y a deux façons de voir la chose. La première, c'est l'immigration. Et il faut donner le droit dans notre pays, un droit de citoyenneté. Ça veut dire que dans chaque département, il faut créer des maisons du citoyen qui regroupent les services publics et des maisons du droit qui leur sont attachées, qui expliquent aux gens quels sont leurs droits. Et là, on forme. Il faut créer des écoles des parents. On en a créé à Lille, c'est très intéressant. Et en même temps, je suis partisan de créer, et je voudrais créer un ministère de l'égalité et de la vie associative dans lequel les gens qui sont dans les quartiers, qui ont pris des responsabilités, soient intégrés et disent tout ce qui ne va pas en France, pointent du doigt les inégalités, et à ce moment-là, on met devant le Premier ministre, président de la République et les Français ces inégalités, on dit voilà comment les résoudre. Et le minimum tout de suite, c'est que les entreprises qui bénéficient de marchés publics prennent l'engagement de ne pas procéder à de discrimination. Et une dernière réaction. Alors, le candidat François Hollande est venu, mais il n'est pas rentré dans la salle. Vous êtes venu, vous avez participé à toute cette cérémonie. Pas à toutes, hélas, mais à une bonne partie. Je voulais écouter qu'est-ce qui vous différencie de François Hollande? Je pense que j'écoute ce que les gens ont à dire, d'une part, et je ne juge pas avant d'avoir écouté par moi-même. C'est la première. Et la deuxième, sans doute, c'est que lui est très agité. Il a très peu de temps, il a un emploi du temps trop chargé à mon avis, et il ne reste pas assez longtemps là où il y aurait sa base et les gens qui le soutiendront. Et pour moi, dans cette élection, ce qui sera important, c'est la base de ceux qui ont voté pour Hollande, pour Mélenchon et éventuellement quelques-uns qui ont voté pour Bayrou. Et c'est là que se trouve l'avenir de la France, avec les abstentionnistes que j'essaie de pousser à voter, y compris les Africains français, mais pas nécessairement voter pour moi, qui votent. Je vous remercie au nom d'Africa. Merci à vous.